Attention, si vous regardez cette vidéo moins de 30 secondes ou alors que vous êtes en train de faire quelque chose d'autre en même temps que vous regardez cette vidéo, c'est que vous souffrez comme la plupart des gens du trouble de l'attention. Et je vais vous montrer un principe vraiment génial pour faire en sorte de captiver votre audience, de faire en sorte que votre audience vous suive et qu'elle n'ait plus ce problème de trouble de l'attention. C'est un sacré bordel dans le bureau. Va falloir que je range un petit peu tout ça là, même si j'y suis jamais dans le bureau en fait. J'avais créé à l'époque parce que j'avais mon fond vert que j'utilise de moins en moins, parce que j'avais mon tableau aussi blanc que j'utilise de moins en moins aussi. Et du coup, ça me plaît de travailler dans la cuisine, ça me plaît de travailler avec Cobb en bas, parce que Cobb, ma femme, donc qui est thaïlandaise, elle est en bas. Et puis on discute, on travaille ensemble et voilà, c'est bien génial comme ça, plutôt que de rester enfermé dans mon bureau. D'ailleurs, une petite astuce que je vous donne également, c'est de ne jamais mettre votre bureau contre un mur comme ça, toujours le mettre face à une fenêtre où vous pouvez avoir un champ de vision vraiment très long. Ça va vous inspirer à créer du contenu vraiment motivant. Alors le problème qu'on a aujourd'hui et qui date depuis quelques mois déjà, voire quelques années, c'est qu'il y a ce syndrome du trouble de l'attention. Et ça, c'est dû au fait que aujourd'hui n'a jamais été aussi facile de créer du contenu sur Internet, par exemple par rapport à 10-15 ans en arrière, où pour créer un site, déjà, il fallait avoir des connaissances en HTML, en PHP, en base de données, etc. Aujourd'hui, c'est même plus la peine. Vous pouvez avoir des sites gratuits sur WordPress ou autre. Vous pouvez créer du contenu directement sur YouTube, sur Twitter. Alors Twitter, je referme la parenthèse, c'est pas vraiment du contenu là-dessus, c'est limité à 140 caractères. Mais quoi d'autre? Il y a Facebook, il y a plein de réseaux sociaux qui vous permettent de créer du contenu. Et c'est une excellente nouvelle parce qu'il y a énormément de contenu. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a énormément de contenu et que ce contenu-là, dans 99% des cas, ce contenu, c'est de la merde. N'ayez pas peur des mots, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que les gens se contentent de relayer une information qu'on a déjà vue par-ci, par-là, et les gens ne vont jamais en profondeur dans l'information, ne vont jamais percer dans l'information. Donc tout ça pour vous dire que ce contenu-là, c'est de la merde et que faut vraiment fouiller pour trouver les bonnes pépites sur Internet. Et c'est pour ça qu'on a ce trouble de l'attention. C'est en partie grâce ou à cause des réseaux sociaux, à vous de voir comme vous voulez. C'est qu'on est en train de lire quelque chose, boum, et on a une nouvelle notification d'une personne qui a commenté, qui a fait un like, qui a posté une nouvelle chose, et boum, on arrête de lire ce qu'on lit et on va monter, on va repartir voir la nouveauté qu'il y a. On ne lit que les titres et on regarde les commentaires pour voir de quoi ça parle en fait, qu'est-ce que les gens en disent, et puis c'est tout. On ne va pas en profondeur sur l'information, on va en largeur et on va sauter d'une information comme ça. Alors c'est fort possible que vous ayez déjà zappé ma vidéo. En fait, si vous avez déjà zappé ma vidéo, vous n'êtes pas en train de regarder ça. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les personnes qui vont créer du contenu, et c'est extrêmement facile aujourd'hui de créer du contenu, vont se prendre un petit peu pour le professeur, le teacher en fait, sur son piédestal qui dit voilà comment est-ce qu'il faut faire. Petit 1, petit 2, petit 3. Non, ça c'est pas ce que les gens recherchent. Les gens, s'ils ont envie d'un professeur, ils vont s'acheter une formation. S'ils ont envie d'un professeur, ils vont aller à l'école. Mais voilà, c'est fini le temps de l'école. C'est fini le temps des bancs de l'école. Maintenant, c'est pas les genres de contenu que les gens recherchent. Pourtant, la plupart des gens, c'est ce qu'ils continuent à faire. Voilà comment est-ce qu'il faut faire. Je vais vous enseigner ça. C'est chiant à mourir. Voilà. N'ayons pas peur des mots. C'est chiant à mourir et c'est surtout pas le type de contenu qu'il faut créer parce que c'est pas ce que les gens recherchent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que les gens recherchent comme type de contenu? Ils cherchent du contenu dynamique. Ils cherchent du contenu différent. Ils cherchent du contenu personnalisé. Et c'est un peu pour ça que je vous emmène également dans mon bureau aujourd'hui, que je vous parle de ça, que je vous montre mes photos, que je vous parle de mon fond vert, que je vous parle de tout ça, que je vous parle de ma femme. C'est ce que les gens recherchent. C'est pour ça qu'il y a eu un tel essor sur les réseaux sociaux parce que les gens sont à la recherche de quoi? Les gens sont à la recherche d'amis. Les gens sont à la recherche d'amis, même si ce sont des amis virtuels. Donc, les gens veulent s'identifier à vous. C'est pour ça que quand vous créez du contenu, que ce soit du contenu audio, que ce soit du contenu vidéo, que ce soit du contenu texte, que ce soit du contenu par email, peu importe, il faut y mettre un petit peu de votre personnalité quand même dans ce contenu-là. Et il faut arrêter de faire, voilà comment est-ce qu'on fait, petit 1, 2,
3, 4, 5. Non, ça c'est ce que les gens ne veulent pas entendre. Et c'est pour ça que vous avez remarqué, moi, dans mon contenu, dans mes emails, par exemple, ben, j'enseigne rarement dans mes vidéos, j'enseigne rarement également. Sauf quand il y a des trucs, voilà, je peux pas passer à côté non plus, quoi. Mais j'enseigne rarement. Je mets beaucoup de ma personnalité, beaucoup de ma vie privée. C'est ce que les gens recherchent. Les gens sont curieux de toute manière. Et c'est ça qui fait que les gens, collent avec moi, sont attirés par ma personnalité et continuent à me suivre. Maintenant, il est vrai que j'ai une expertise aussi. Il est vrai que la manière dont je crée mon contenu, c'est plutôt une manière avancée et que je passe 3, 4 fois, 5 fois moins de temps peut-être que la plupart des gens qui créent du contenu à créer mon contenu. Et les gens adorent ce contenu-là. Je ne sais pas si c'est votre cas. En tout cas, si c'est votre cas, j'ai prévu une autre vidéo. Il suffit de cliquer ici. Il y a un petit i qui s'affiche. Il y a un lien qui est dans la description. Il suffit de cliquer dessus. Vous allez arriver sur l'autre vidéo. Et sur l'autre vidéo, je vais vous donner les principes que j'utilise pour créer du contenu, où les gens vont vous positionner en tant qu'expert, et en tant qu'expert au-dessus des gens qui ont des doctorats, qui ont des thèses, etc. Mais en tant qu'expert et en tant qu'ami, les gens vont continuer à vous suivre grâce à votre contenu. Mais il y a plusieurs choses qu'il va falloir inclure dans votre contenu. Je vous en parle dans cette deuxième vidéo. Vraiment, cliquez là-dessus. Elle n'est pas très longue. Regardez ça tout de suite. Vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette deuxième vidéo. Moi, je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez, je crée une vidéo tous les jours. Je vous retrouve tout de suite dans cette deuxième vidéo. Le petit i, le lien dans la description. Je vous y retrouve tout de suite.